Bonjour très chers abonnés, je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de ce programme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lexus, jeune entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons surfer dans l'univers de l'agro-pastoral et en particulier dans l'élevage de porcs. Certains me poseront certainement la question de savoir pourquoi l'élevage de porcs. Eh bien, à cette question, je pourrais tout simplement répondre que l'élevage de porcs est une activité très passionnante et surtout très rentable lorsqu'on s'y prend bien. Et pour y parvenir, vous convenez avec moi qu'il faut bien évidemment passer par certaines étapes, à savoir l'étude du projet, le business plan et la réalisation. Dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai étape par étape tout le processus en ce qui concerne l'élevage de porcs. Et pour ne rien rater de ces astuces, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification et surtout, mets un like pour m'encourager. Pour revenir au vif du sujet donc, à ce niveau, nous étions déjà à la phase de toulage. Bien évidemment, on a un bâtiment classique sur 2 pentes et nous avons conçu ce bâtiment pour une capacité de 8 loges et une grande loge pour la phase d'engraissement. Donc les travaux vont bon train. Ça n'a pas été évident tout au long, mais par la discipline, la volonté, on y est parvenu. Je pourrais également vous donner comme conseil de prendre le matériel en gros, c'est-à-dire si vous voulez acheter le sable, si vous voulez prendre du gravier, si vous voulez prendre du ciment, faites-le en gros, vous allez tirer un grand bénéfice. Alors, pour notre ferme, pour qu'elle soit fonctionnelle, nous avons réfléchi et puis nous nous sommes dit qu'il était bien d'avoir un château qui sera équipé de 2 cubes-ténaires, autant pour moi. Et ici, c'est la phase de construction de ce château qui était en vue. Et dans la même lancée, nous avons commencé par lisser les murs, après avoir damé le sol. Il fallait lisser les murs et bien évidemment créer des mangeoires. Pourquoi lisser les murs? On lisse les murs tout simplement parce que le moment venu, c'est plus propre. On peut facilement laver pour que l'environnement soit toujours beaucoup plus sain. Et retenez qu'il n'est pas plus facile au porc de s'agripper au niveau des parois du mur. Il sera en train de glisser et de retomber. Alors ces loges sont constituées d'un système pipette que nous avons fixé vers le mur. Et nous avons également une sortie, une canalisation. Étant donné que les loges sont en pente, l'urine et l'eau du lavage pourra s'écouler facilement. Dans la même optique, nous avons jugé bon à ce niveau de doter de ce bâtiment d'un grillage qui va lutter contre l'invasion des insectes à l'intérieur, notamment les mouches et les moustiques entre guillemets. Bon, nous avons également la construction, le creusage du puits, qui avance aussi à grands pas. C'est ce puits qui va ravitailler le cubiténaire. Le premier cubiténaire il est déjà positionné, qui va ravitailler le cubiténaire. Il est à noter qu'il y en aura un deuxième. Il y en aura un deuxième. Question d'avoir de grandes quantités d'eau. Vous savez, l'élevage de porc demande beaucoup d'eau. Le porc consomme énormément d'eau et il en faut en quantité suffisante pour pouvoir faire le ménage au niveau des loges. Et comme vous le constatez à l'instant, la cabane à côté est juste la cabane des employés. C'est une petite maisonnette qui a été bâtie, prévue à cet effet. Le personnel travaillant là pourra dormir sans souci et être à proximité des bêtes. Là, présentement, nous sommes au niveau de l'avenue des premiers sujets. Vous voyez, ils sont confortablement bien installés. C'est vrai que ça c'est le 2e jour de l'arrivée. Il peinait un peu à trouver le rythme au niveau de l'aliment. De manière globale, ça c'est une petite visite question de voir comment est-ce qu'on a
un peu dimensionné, ces loges-là, ce bâtiment. Donc vous voyez que c'est suffisamment grand, il y a de l'espace, il y a de l'aération, parce qu'il y a également ce critère qu'il faut tenir en compte. L'aération est indispensable pour l'élevage de porc. En période de chaleur, quand il fait très chaud, ce vent qui passe au-dessus vient bercer et vient les calmer. Ça leur fait énormément du bien. Ailleurs, dans d'autres bâtiments, dans d'autres fermes, on laisse même souvent un espace. On ne tôle pas, on laisse la chaleur y pénétrer. Donc ici, à côté de ceci, nous avons lancé également la culture de bananes et de plantains. Bon, à ce niveau, nous sommes en train de désinfecter. Ça, c'était juste avant que les porcelaines arrivent. Il fallait désinfecter d'abord les loges. Et c'est ce que le porcher est en train de faire à l'instant. Les travaux vont bon train. On accélère les choses. Je pense que ça, c'est au début de la construction du creusage du puits. Il fallait aménager autour pour avoir une surface d'appui. Et c'est ce que le technicien est en train de faire à ce niveau. Ce garçon, il a été très efficace pour moi. Il a beaucoup travaillé. C'est lui qui a bâti ce château et c'est lui qui a géré un certain nombre de choses, contrairement à la première équipe que j'avais eu à prendre, parce que je vous ai fait comprendre que je suis passé par plusieurs étapes. Nous avons jugé bon d'avoir un puits, une source vers le bas, et c'est ce qui a été fait. Nous avons creusé un puits pour que si jamais le château est en dysfonctionnement, qu'au moins qu'on puisse avoir des réserves naturelles. Bien évidemment, là, les porcs sont très épanouis. Vous voyez comment ils apprécient le cadre. C'est confortable, c'est idéal, c'est propre. Dans la même lancée, c'est la visite guidée un tout petit peu des loges. Présentement, c'est pas encore plein. Nous avons une vision. La vision est de faire reproduire 10 truies et se projeter par rapport à une production annuelle peut-être de 300 porcelets par là à engraisser. C'est ça qui pourra faire en sorte que nous atteignons vraiment nos objectifs. Ça, c'est quelques mois plus tard, parce qu'il est à noter que ça fait juste 2 mois qu'on a lancé. Et quelques mois plus tard, vous voyez, ils ont pris du volume par rapport à quand ils sont arrivés. Donc pour un début, les impressions sont plutôt bonnes. C'est très encourageant. On ne peut pas encore dresser un bilan, mais la croissance est plutôt, nous flatte plutôt et nous permet d'espérer de très bons résultats. Je tiens encore à souligner qu'il faut maximiser au niveau de la propreté. Je vous ai dit, je vous ferai des vidéos détaillées étape par étape sur chaque processus pour avoir une meilleure rentabilité. Donc vous voyez, celui-ci, il a pris beaucoup de volume déjà, un intervalle seulement d'à peine 3 mois, je pense. Là, c'est la plantation dont je parlais. Le site s'étend sur 1 hectare et on avait jugé bon de mettre du plantain afin aussi d'amortir. Si jamais avec des revenus, on a mis pratiquement 1400 rejetons. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, des prochaines vidéos seront beaucoup plus passionnantes. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien et surtout, likez, abonnez-vous pour m'encourager. C'était la ferme Biofarm Cameroun.